Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment graver du verre et faire un petit dessin joli et sympa. Donc la première étape, on choisit son dessin. Donc j'ai déjà choisi, c'est un petit papillon. Je vais le coller ici le plus droit possible, je vais mieux centrer. Tac. On va le scotcher pour qu'il bouge le moins possible et pour pas éviter de déraper. Ça, c'est pour dessus, dessous, mais c'est en bas. Maintenant, les côtés, droite et gauche. Voilà. Le dernier. Donc ici on avait le cadre, c'était un sous-verre tout simple avec 4 agrafes qui se mettent sur les côtés. Donc quand c'est fini, c'est très pratique parce qu'on met l'agrafe comme ceci, donc on met toutes les agrafes et après on n'a plus qu'à mettre un coup dans le mur et on s'accroche là, tac, comme ça. Voilà, comme ça, c'est le côté pratique. Et de préférence avec un fond noir en papier qu'on mettra sur cette place là pour que le sous-verre, quand on le plaque dessus, on a une fond noir, ce qu'il faut ressortir le blanc de la gravure, parce que la gravure ça va blanchir le verre, ça va le dépolir. Voilà, ou le marteler, parce qu'on verra qu'il y a deux possibilités. Donc une fois qu'on a posé le support, ben, on commence à faire le dessin du mieux possible. Donc on prend un feutre, on essaie d'avoir une pointe fine, donc celui-là il est neuf, il a une bonne pointe, donc on va commencer avec celui-là. Alors c'est là qu'il faut trembler le moins possible. Voilà. On respecte le fidèlement possible le motif. Donc c'est que du décalque. Donc là, vous voyez, je l'ai pas bien suivi parce qu'ici il y a des taches un peu. Donc ces tâches là que je suis en train de faire, on les fera ressortir d'une autre manière. Voilà, ici. Ça. On va utiliser deux techniques de gravure différentes. Une, ça va être une technique où on va meuler le verre avec un outil diamanté qui va tourner. Et un autre avec un outil qui a une poignée externe et qui va marteler le verre. C'est deux techniques différentes mais qui vont bien faire ressortir le dessin après. Alors ça peut être une idée cadeau assez originale, parce que ça reste unique quand même. Hein. Voilà. La seule chose qu'il faut respecter, c'est de bien repasser les traits. Alors le feutre, c'est un feutre indélébile, qui est fait pour écrire sur le verre. Donc après, pour nettoyer, par contre, si on veut l'enlever, s'il y a des traces qui restent, ça se fait avec de l'alcool à brûler et un chiffon. Voilà. Ça va très bien. Alors on peut très bien laisser le motif sur place, mais parfois, comme vous le verrez par la suite, c'est beaucoup plus pratique de l'enlever. Alors, vous voyez là, j'avais fait un peu trop gros. Je l'efface avec le doigt à peine mouillé. Je le refais. Voilà. Donc, avant de faire, bien entendu, il faut bien vérifier. On ne va pas oublier. Et comme voilà, là. Et voilà, ça fait un motif assez sympathique qu'on va pouvoir commencer à décoller pour le graver. Et voici. Donc là on ne voit pas bien parce que voilà, là on le voit mieux une fois. Donc on va le travailler sur un bout de papier blanc et après on le mettra sur un support pour ressortir. Donc ça c'est pour graver ce type de verre là, le verre plat pour l'encadrer après. Maintenant on va voir par exemple pour graver une tasse. Là j'ai une petite tasse, j'ai envie de graver
un dessin. Bon, ben là, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché vraiment un dessin. Je vais faire juste une écriture. Pareil. Alors, soit on la fait à la main, soit on imprime un fichier texte en choisissant une police sympathique, comme cela. Et pareil, on va la scotcher et la mettre à l'intérieur. Alors, hop, on peut choisir, voilà, par exemple. Tac, on peut la mettre en travers, on peut la mettre droite. Voilà, c'est un peu à voir. Voilà. Donc là, on va la mettre en travers. Paf, une longueur. Alors ici, on va faire un bout recourbé d'un côté, un bout recourbé de l'autre. Ça nous aidera à enlever le scotch après et à pas s'embêter. Voilà, comme cela. Et ici, on va se mettre, c'est là que ça va devenir un peu plus embêtant. Voilà, comme cela ou presque. Voilà, et là on va le plaquer. Hop là. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, maintenant il n'y a plus qu'à repasser. Pareil, je prends mon feutre indélébile. Et je... Alors, comme quoi il y a toujours une solution, même si on n'a pas une belle écriture. Et voici. Voilà, donc c'est fait. On va passer ici. Voilà, tout est fait. Maintenant il ne reste plus qu'à graver. Donc on a préparé nos supports. Alors, support blanc, pour bien voir ce qu'on va faire. D'une part. D'autre part, on colle ça, on pose sa plaque de verre sur le support. Ici nous avons un graveur. Alors lui, il a une particularité, c'est qu'il va graver en martelant le verre à une vitesse très rapide. Donc si on appuie trop fort, on casse le verre. Si on n'appuie pas assez fort, on ne grave pas. Donc on va essayer de trouver un juste compromis au fur et à mesure et on va voir ça. Vous voyez, ça fait beaucoup de bruit quand même. Allez, on envoie. Voilà, déjà là on a fait une petite partie. Donc comme vous pouvez le voir, on voit pas bien grand chose. Donc là ici, on va effacer et même pas, vous voyez, c'est pas assez appuyé. Donc vu qu'on n'a pas assez appuyé et qu'il y a quand même les traits, ben, on va le recommencer en appuyant un peu plus. Et là ici, on peut s'apercevoir que la gravure a bien pris puisque voilà, on voit comme ça, on voit bien le blanc du martelage. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait avant est à recommencer parce qu'on n'avait pas assez appuyé. Vous voyez comme quoi il faut doser entre pas assez et trop. Si j'appuie un peu trop, on risque carrément de casser le verre. Voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer, je vais continuer ce pièce par la suite. Là je vais vous montrer le verre. Donc lui on va directement appuyer un peu plus parce qu'il est beaucoup plus épais déjà. Voilà, le verre est terminé. Donc là on va pouvoir lui mettre un petit coup d'éponge pour nettoyer tout ça. Voilà, donc après un petit nettoyage, on voit ce que ça donne. Voilà, c'est gravé. Bon, par contre, il y a une solution, on va la voir de suite. Alors, avec cet outil, donc on a vu l'outil qui fait du point par point, donc qui martèle le verre, en faisant voilà, en faisant des secousses très rapides, ça fait un bruit énorme. Et là, on a un qui est un petit peu plus silencieux, et lui va tourner avec une meule diamantée, et va meuler et dépolir le verre. Donc là, on va faire juste un trait. Hop, c'est pas très droit. Allez, et ça part.
Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais ça vous donne un aperçu des différents points. Voilà. Ceci étant fait, celui-ci, on va le laisser de côté. Et on va reprendre celui-là. Donc celui-ci, on va en profiter qu'on est là pour dépolir et faire les tâches. Apparemment, cette fraise diamantée n'est pas diamantée sur le bout. Donc on va changer. Ici, donc, on avait une fraise pas top que j'ai changée. Et j'en ai une un peu plus costaud. Donc ça, c'est pas une fraise de dentiste, c'est une fraise que j'ai achetée dans le commerce. Voilà. Et j'espère que ça va aller beaucoup mieux. On va voir ça de suite. Oui. Alors, je vais mettre sur le noir pour aller beaucoup mieux. Allez. On continue notre premier papillon. Voilà, la gravure est enfin terminée. Hop, voici. Maintenant, ce que nous allons faire, il suffit de prendre une éponge un peu humide et on efface les derniers traits d'encre qui restent. Vous voyez? Et en même temps, ça nous permet de nous rendre compte qu'ici, par exemple, il y a un manque. Donc, on va le faire. Voilà. Voilà, il n'y a plus d'encre. Allez. Là, tiens, pour le fun, on va reprendre notre petit Laurent 13401. Et voilà. C'est parti. Donc là, pareil, on va le sécher avec un petit coup d'éponge. Voilà. Ça va sécher tout seul et le blanc va ressortir. Ah bah tiens, ça me permet de voir aussi que là, il y a une finition à faire. Donc tout ça là, c'est bon. Ouais, et là, la menthe. Voilà, vous voyez là, ça commence à sécher, regardez comme ça sort. Voilà, allez. Donc ici, ça a séché, donc on voit bien que le verre ressort un peu ses couleurs, vu qu'il a été bien gravé. Maintenant, on va préparer l'encadrement. Donc l'encadrement, on ne va pas faire quelque chose de fantastique. On va prendre du papier noir, voilà, comme cela. On va prendre un feutre. Alors noir sur noir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est un peu trop noir. Donc on va bien voir, donc noir sur noir, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça devrait faire assez de marque. C'est vraiment léger. C'est vraiment très très léger, en même temps c'est très léger, ça ne fera pas de trace. Donc je prends un ciseau. Et j'essaye de suivre ce que j'ai du mal à voir.
violon ici. Voilà. La feuille est découpée. Donc on la prend, on la met dessus. Hop. Et voilà. On a notre gravure sur verre. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on met les petits crochets. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir et accrocher sur un mur ou pour le plaisir. Voilà, tout est bon. À bientôt.